Tu veux connaître le principe de la Dell'Ariva inversée, tu veux savoir ce qu'il y a derrière et tu veux connaître cet environnement une bonne fois pour toutes. Tu as parfaitement raison et on en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Alors, il y a un phénomène assez bizarre dans la communauté du jiu-jitsu brésilien, c'est au niveau de la notion du drill. Alors on va te dire, oui, mais le drill c'est pas marrant, waouh, on n'aime pas trop ça, on préfère la bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre, parce que la bagarre, oui, c'est du vrai, il y a de l'adrénaline, il y a des choses, etc. Et c'est incroyable comme la plupart des pratiquants ont l'impression que le seul outil dont ils disposent pour progresser, c'est la bagarre. Ça me rend fou, ça. Alors qu'on voit dans toutes les grandes écoles du monde une pratique assidue du drill et du drill progressif, du drill slow motion, du drill dans tous ses états pour acquérir la biomécanique rudimentaire nécessaire, indispensable pour fonctionner dans un mouvement spontané. Regardons ici ce qui se passe avec Andrew Wilsey, qui est avec son frère et qui drille la reverse Dell'Ariva. On voit bien qu'il est ici dans une situation de résistance amoindrie, avec pour objectif non pas d'exécuter une technique précise, mais non, simplement de remettre à jour les options dont il dispose une fois qu'il enclenche cette Dell'Ariva inversée. Alors on voit ici la prise du dos, on voit aussi des phénomènes de leg drag, on voit les crab ride, on voit même des entrées de saddle, on voit toutes sortes d'entrées qui permettent d'aller vers une position forte en passant par la reverse Dell'Ariva. Donc, plutôt privilégier le mouvement continu, progressif et répété dans un contexte élargi, au lieu de focaliser sur une technique seule, non répétée et facilement oubliable. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent que de la bagarre, que de la bagarre, que de la bagarre dans les clubs. Alors pour résoudre ça, je me suis dit, mais il va falloir faire quelque chose. Parce qu'il y a un besoin d'acquérir ces mécanismes squeletto-musculaires, ces réflexes, et ce au moyen unique de la répétition. La répétition en low intensity qui permettent d'acquérir progressivement ces mécanismes, ces réflexes. Mais quand est-ce qu'on peut le faire quand on n'a pas de créneau dédié à ça? Eh bien, il faut se trouver du créneau soi-même. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, au lieu de partir dans des sparring un peu comme tout le monde, sans thème, etc., parce que c'est ce qui se passe en majorité, eh bien, pour asseoir ces compétences-là, on va prendre 5 minutes, je propose à mon partenaire de prendre 5 minutes de driller en low intensity avec un petit peu de résistance, mais pas beaucoup, pour commencer à s'installer dans ces réflexes de la Dell'Ariva inversée. Et bien c'est ce qu'on fait ici, tour à tour avec Islam. Ça permet d'explorer, ça permet de se familiariser avec un environnement qui n'est pas tout à fait habituel, parce que la reverse Dell'Ariva avec ses entrées dans Kiss of the Dragon, ou encore retrouver du leg drag, du crab ride comme on a vu avec Andrew Wilsey, ce n'est pas quelque chose que l'on fait spontanément. Il faut s'y habituer progressivement. Il n'y a pas d'autre moyen que de la répétition, d'abord en low intensity et ensuite progressivement vers quelque chose de plus réaliste. Et là, qu'est-ce que l'on obtient? Qu'est-ce que l'on découvre? On découvre simplement qu'il y a un principe caché dont je vais te parler maintenant. Quel est-il, ce principe? Et bien sûr, on regarde à nouveau ce que fait Andrew Wilsey ici avec son frère. On va voir qu'il attaque la Dell'Ariva inversée 4 fois sur 5 de sa jambe droite et seulement une fois sur 5 de sa jambe gauche. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire simplement ceci, que nous avons dans le corps humain un troisième principe d'asymétrie à respecter. Pour utiliser la terminologie de Monsieur John Danaher, de primary leg and secondary leg, pour un droitier, primary ce sera la droite, secondary ce sera la gauche. Et pour un gaucher, ce sera l'inverse. Ce qui veut dire que, partant de ce principe, nous devrions organiser l'architecture de toutes nos connaissances en respectant ce principe-là. Et pour revenir dans un environnement où les personnes, les pratiquants sont en majorité des droitiers, comment est-ce qu'il faudrait organiser tout ça? Il faudrait simplement commencer par la reverse de la riva qui nous permettrait d'attaquer de notre jambe droite la jambe droite de l'adversaire et donc qui permettrait d'avoir en premier une structure favorisant notre primary leg et puis après venir sur la de la riva normale qui nous permettrait d'engager notre jambe gauche. Évidemment, on travaille à droite et à gauche, mais en respectant la priorité de nos membres dominants, ça nous permet de mieux organiser nos connaissances dans le mouvement et de construire une batterie de garde en correspondance avec nos avantages. Évidemment, dans un propos où il est question de driller strictement le mouvement, là comme on le voit ici à l'image, il faut aller d'un côté de l'autre, de la gauche vers la droite, et donc nécessairement, on fait le travail de la même façon sur les deux côtés. Ça, c'est pour du drill, c'est pour familiariser vraiment le corps au mouvement global. Ensuite, quand il faut travailler ces gardes, eh bien, il y aura toujours, d'une façon ou d'une autre, une dominance, et puisse cette dominance se présenter en faveur de la jambe dominante, c'est-à-dire de la primary leg. Voici pour ce principe caché très important qui, j'espère, sera maintenant plongé au cœur de ton apprentissage pour la réorganisation, le reformatage de ces gardes de courte, de moyenne et de longue distance qui te permettent d'évoluer sereinement et d'être un combattant très bien outillé. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient. Et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.